Bonsoir, nous sommes le mardi 20, enfin pardon, je confonds un peu les chiffres depuis quelques jours, le mardi 15 septembre, il est 2 heures du matin, et j'aurais attirer votre attention sur certains phénomènes qui sont en train de se préciser dans la vie quotidienne autour de nous, dans les journaux, dans l'actualité, autour justement bien sûr de ce fameux cycle de 7 ans qui est mon œuvre. N'est-ce pas, je vais dresser un petit tableau là, mais je crois que vous ne pourrez pas le voir, mais simplement ça va m'aider. N'est-ce pas, nous avons un axe équinoxial qui passe là, et un axe solsticial qui passe comme ça. L'axe équinoxial, c'est l'axe de la conjonction et de la disjonction. Hein, bon, et la conjonction, donc, est un axe de symétrie par rapport à une première période de 22 degrés 50, 30 et une autre période de 22 degrés 30, qui sont en deçà et au-delà de cet axe conjonctionnel, de même qu'il y a également le même processus en face pour le point disjonctionnel. Donc je répète que le principe est très simple, en fait, c'est que les degrés équivalent au nombre de mois. Si je dis par exemple qu'il y a 22 degrés pour aller d'une phase à une autre, ça veut dire en gros 22 mois. Ça c'est simple puisque 84 heures, le cycle de Saturne, les 7 ans de Saturne mettent à peu près 84 mois, 84 mois, donc ça correspond à peu près à 90 degrés. Alors nous sommes à peu près ici, n'est-ce pas? Nous sortons de la phase solsticiale et nous arrivons à la phase équinoxiale, au point équinoxial, c'est-à-dire que Saturne se rapproche, la prochaine équinoxe, la prochaine conjonction, c'est en Tarès. Donc Saturne est à la fin de Scorpion, donc il se rapproche insensiblement et régulièrement de l'étoile fixe en Tarès, qui se trouve actuellement à 8-9 degrés du Sagittaire en tropical. Et je pense qu'on va assister à un phénomène de surgissement, on peut dire, des chefs. Hein, les chefs qui avaient été un peu mis sous le boisseau et qui avaient été un petit peu soumis à, je dirais, dont la cote était tombée, la cote des chefs, la cote de ceux qui sont capables de prendre des responsabilités, qui ont un talent spécial, est en train de monter singulièrement. On le voit pour Obama, qui est en train de se réveiller après une période un petit peu de sorte de sommeil métaphysique. On le voit pour Juncker, qui a complètement révolutionné la Commission de Bruxelles. On le voit pour Sarkozy, qui fait sa réapparition. Et ce n'est qu'un début. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous passons d'une phase qui est la phase qui est en quelque sorte qui va de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps. Alors, il faut traduire dans mon langage de cette année, c'est-à-dire qu'il va en quelque sorte de la disjonction à la conjonction. Hein, donc ça couvre à peu près 45 degrés, donc 45 degrés, donc 45 mois. Et pendant cette phase-là, on est sous l'horizon, si on peut dire, si on peut prendre, on est dans les saisons, analogiquement, on est en analogie là, les saisons qui sont l'automne et l'hiver, donc qui sont des saisons assez basses en quelque sorte, par opposition aux saisons hautes qui sont le printemps et l'été. Et donc, pendant cette période basse, c'est très mauvais pour les leaders. Les leaders, la cote des leaders diminue et on s'installe dans une espèce de, pas d'anarchie, mais enfin de gouvernement du peuple, par le peuple, vous connaissez un peu ce genre de choses. Dans les cafés philo, par exemple, on invente la théorie selon laquelle les gens parlent chacun à leur tour, ont le même temps de parole, enfin c'est vraiment le nivellement par le bas. Et c'est pas très important d'ailleurs de savoir ce qu'on s'y dit dans ces cafés philo à ce moment-là. Ce qui est important, c'est que chacun puisse parler le temps voulu. Et puis bon, le niveau de ce qu'on attend au niveau
par rapport au débat, il est très faible, il est même relativement secondaire. Ce qui est important, c'est que chacun puisse parler et qu'on ne laisse pas parler des gens, on ne laisse surtout pas des gens s'envoler, on ne laisse surtout pas des gens dominer. En fait, le véritable enjeu des cafés philo, c'est d'empêcher les gens qui ont des choses à dire de les dire. Ou du moins de restreindre leur possibilité de s'exprimer et de faire parler autant des gens qui n'ont rien à dire. Voilà, c'est un peu le principe des cafés philo actuellement. Alors, les cafés philo vont évoluer et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ce genre de plaisanterie va plus ou moins disparaître et on va préférer aller vers des cafés philo beaucoup plus dynamiques où ce n'est pas le temps de parole qui compte, mais la qualité du propos, la qualité de l'échange. Et même si ça ne concerne que quelques personnes, cet échange doit avoir une certaine intensité. Et ceux qui ne peuvent pas accéder à cette intensité, tout simplement, ils se mettent à l'écart. Bon. Donc là, il y a quand même des changements qui se font, très concrètement, socialement. Et donc on rentre dans une phase au-dessus, n'est-ce pas, qui va donc de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire de la conjonction jusqu'à 22 degrés 30 qui correspondra au solstice d'été, et puis 22 degrés 30 encore qui correspond à l'équinoxe d'automne. Donc ça, cette période-là, elle est beaucoup plus une période de ce qu'on appelle l'altérité extérieure, c'est-à-dire où les chefs ne se contentent pas de travailler pour eux-mêmes, sur eux-mêmes, mais ils interviennent dans le monde. Donc ils sortent de leur retraite. Et donc ils vont rayonner dans cette période-là. Donc voilà. Et alors au bout de 45 mois, on retombe à ce moment-là dans les environs de la disjonction. Et là, à ce moment-là, à nouveau, la cote des chefs va retomber et les petits chefs, les petites gens vont à nouveau pouvoir rayonner, etc. Donc il y a là une véritable lutte des classes qui est très intéressante au niveau du cycle de 7 ans. Il faut suivre la cote des leaders, la montée des leaders, la chute des leaders, vous verrez que ça correspond très bien. Et je voudrais aussi rajouter que les femmes sont avantagées plutôt par la phase en dessous, c'est-à-dire la phase automnale, hivernale, et les hommes sont plutôt avantagés par la phase printemps-été. Voilà. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris cette nouvelle formulation, donc je répète, conjonction de Saturne avec une étoile fixe, ça correspond à l'équinoxe de printemps, vous notez bien. 22 degrés 30 après, on arrive au solstice d'été. Le solstice d'été, après, il y a une espèce de descente qui se fait progressivement. Et parce qu'au solstice d'été, c'est à ce moment-là que le jour cesse continue à l'emporter sur la nuit, et la nuit et le jour vont progressivement s'équilibrer en arrivant à l'équinoxe. Et inversement, le solstice d'hiver, c'est le début de la phase qui va vers la conjonction, 22 degrés 30 avant la conjonction, et à ce moment-là, c'est ce que j'appelle l'ascension, pour employer le langage des domiciles et des domiciles et des exaltations. Moi, dans 76, donc pour l'astrologie, j'ai proposé de remplacer le mot exaltation par le mot ascension, qui veut bien dire qu'il y a un commencement et après c'est le trône. Ascension, trône, chute, exil. Voilà.